Alors du coup, c'est une femme de 82 ans qui est hyper contente. Elle arrive à l'officine parce qu'elle a enfin vu son rhumatologue pour ses douleurs arthrosiques. Donc elle vous tend son ordonnance. Vous la connaissez bien, elle vient depuis plus de 20 ans à l'officine. Et donc elle vous tend son ordonnance donc de son rhumato avec du kétoprophène, un comprimé matin et soir en LP 100 mg. Pendant 10 jours, une prescription d'ésoméprazole, 40 mg, un comprimé le soir, sans durée de prescription réelle, et du coup du paracétamol opium, donc l'isalgie, une gélule toutes les 6 heures 6 douleurs avec maximum 4 prises par jour. Vous la connaissez, du coup vous savez qu'elle a d'autres pathologies, elle a une HTA, une probable insuffisance cardiaque, et elle a fait un ulcère gastro-duodénal il y a 15 ans, elle a un diabète de type 2, et puis bon, les douleurs arthrosiques qu'elle vous exposait récemment. Votre avis ? Ah, il nous faut une autre ordonnance. Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder ? Son DP, son historique médicamenteux ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve en effet la prescription de son médecin généraliste, donc aussi récente, qui contient du cardégique, du coup 75 mg, du ramipril, un comprimé le matin à 2,5, du bisoprolol à 2,5 aussi, un le matin, de la metformine 3 fois par jour à 500 mg, du paracétamol 1 g avec un maximum de 3 par jour. Et puis vous retrouvez aussi dans son DP une ordonnance datant de 3 mois pour des suppos de la maline à renouveler si besoin. Alors, je vous écoute. Alors. Oui. D'accord, très bien. Donc le paracétamol. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire ? Tout à fait, d'accord. Donc il y a une augmentation du risque de saignement sur potentiellement une lésion, mais bon, qui date un petit peu, mais bon. Voilà, donc sur l'association kétoprophène cardégique. Le kétoprophène ? Voilà, donc les AINS, attention, ok, on fait... voilà, avec l'insuffisance cardiaque. Donc on va voir tout ça. Et l'IPP, vous en pensez quoi ? Oui ? Alors sur l'antécédent qui date d'il y a 15 ans, il y a peut-être une réévaluation à faire, mais en effet, les IPP peuvent être indiqués dans certaines situations, notamment des coprescriptions. On va le voir tout de suite très rapidement. Voilà, le dosage, on va le voir. Donc les AINS, comme je vous disais, il faut tout de suite que ça vous fasse tilt, un warning sur les AINS chez le sujet âgé. Pourquoi ? Parce que potentiellement on majeure le risque d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle si on a des coprescriptions médicamenteuses avec des médicaments tels que les IEC, les diurétiques, etc. On majeure le risque de saignement si on a des antécédents d'ulcères gastro-duodénaux et si on a une coprescription de cardégique ou d'anticoagulants. Et puis on majeure le risque d'HTA chez les patients. Du coup, dans Stop Start, on retrouve ces notions-là. En gros, ils nous disent pas d'AINS de plus de 3 mois en première ligne pour les douleurs arthrosiques. Et on arrête les AINS si HTA ou insuffisance cardiaque et si la fonction rénale est altérée. Pour l'IPP, de manière générale, en fait, il faut toujours les remettre en question. Souvent, en fait, on a des durées indéterminées de prescription, des patients qui sont sous IPP depuis des années, où on se pose vraiment la question de l'indication. Il faut garder en tête qu'ils sont impliqués dans une iatrogénie qui est fréquente, notamment dans les épisodes de confusion, d'hyponatrémie. On ne va pas faire forcément une hyponatrémie sous IPP comme ça, isolée, mais c'est l'accumulation de plusieurs médicaments à risque d'hyponatrémie qui fait que voilà, ils sont fréquemment impliqués dans cette iatrogénie-là. Et donc, gardez en tête qu'ils peuvent être aussi indiqués en préventif dans certaines situations, notamment de coprescription de l'un de ces médicaments-là, anticoagulants, AINS, antiagrégants plaquettaires et ou corticothérapie. On retrouve ces notions-là dans le Stop Start. Donc de commencer un IPP si on a une coprescription AINS plus antiagrégants plaquettaires, si on a une association aspirine chez un patient qui a un antécédent d'ulcère gastro-duodénal. Et par contre, bien penser à réévaluer ces prescriptions et pas d'IPP, dose max de plus de 8 semaines. Donc là, on peut clairement se poser la question de diminuer la posologie et de couvrir éventuellement, si on garde l'AINS, de couvrir toute la période de prescription de l'AINS.
L'antalgie chez le sujet âgé, donc vous l'avez vu bien sûr, c'était un peu gros, mais quand même. L'isalgie plus le paracétamol du médecin G plus les suppos de la maline, on dépasse clairement les doses recommandées qui sont de 3 grammes maximum chez le sujet âgé, si on a surtout affaire à des petits poids et si on a une fonction rénale qui se dégrade. Voilà.